Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan. Josué chapitre 2 versets 17 et 18. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueillis auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Nous sommes dans le deuxième sujet de notre série, et le sujet que nous verrons aujourd'hui a pour titre Rahab et le signe du salut. Le livre de Josué au chapitre 2 raconte l'histoire d'une femme nommée Rahab, appelée souvent la prostituée. Un titre qui renvoie inévitablement à son passé déshonorant. Mais à travers l'histoire de cette femme, la Bible confirme que Dieu ne fait exception de personne et que l'évangile conduit à une transformation utile et perceptible de ceux qui l'adoptent par la foi. Après 40 ans de pèlerinage dans le désert, le peuple d'Israël, la nation que Dieu avait choisie, était enfin prête pour conquérir Canaan, la terre promise. Mais un obstacle de taille se présentait devant eux. La ville de Jéricho, où habitait cette femme, la protagoniste de notre sujet, Rahab, la prostituée. Afin donc d'examiner la ville, Josué, serviteur de l'Éternel, envoya 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier la ville de Jéricho. Arrivés dans la ville de Jéricho, les 2 espions entrèrent dans la maison de la prostituée Rahab, probablement à la recherche d'un endroit pour se reposer après un long trajet. Mais le roi de Jéricho, ayant su que ces hommes étaient venus pour explorer le pays, envoya donc les arrêter. Mais Rahab cacha les espions et fit croire aux hommes qui ont été envoyés par le roi de Jéricho qu'ils étaient déjà partis, ne sachant pas d'où ils étaient, et pourtant elle les avait cachés sur le toit de sa maison. Une série de mensonges. Au verset 5 de ce chapitre 2 du livre de Josué, sauva la vie des 2 espions envoyés par Josué, le serviteur de l'Éternel. Mais cela ne veut en aucun cas dire que Dieu approuve le mensonge. En effet, la Bible, dans son intégralité, condamne le mensonge. D'ailleurs, le psalmiste David dit au psaume 5, verset 7, il affirme que l'Éternel fera périr les menteurs. Rahab s'est donc vue confrontée à un dilemme. Partager la responsabilité de la mort des 2 hommes qu'elle croyait être des messagers de Dieu, ou tout simplement mentir pour les sauver. Dans le cas d'un chrétien, le mensonge ne peut jamais être justifié. Mais pour une personne comme Rahab, de par de son passé, de par ses habitudes, Rahab, la prostituée, la lumière de la parole de Dieu ne vient que progressivement. C'est important ce que nous sommes en train de dire ici. Dans le cas d'un chrétien, le mensonge ne peut jamais être justifié. Mais pour une personne comme Rahab, une prostituée, la lumière de la parole de Dieu ne vient
que progressivement. C'est ainsi que Rahab sauva la vie des deux messagers. Au verset 9 et au verset 13, consciente de que la ville de Jéricho a été livrée entre les mains du peuple de Dieu et que ce n'était pas simplement qu'une question de et que ce n'était qu'une question de temps avant sa destruction, Rahab demanda à ses hommes de se souvenir d'elle et de sa grande bonté envers eux en épargnant ainsi sa maison et celle de sa famille lors de la destruction de la ville. Rahab avait donc trouvé un accord avec ses hommes. D'un côté, elle devait garder le secret de leur passage dans la ville, et de l'autre côté, ses hommes devaient épargner sa vie et celle de sa famille. Regardons au verset 17 et 18 et 21 du chapitre 2 du livre de Josué. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. » Et Rahab attacha le cordon de cramoisi à sa fenêtre. Le terme cordon traduit du mot hébreu tikwa, qui apparaît 31 fois dans l'Ancien Testament, signifie espérance. Oh oui. C'était donc un signe qui non seulement protégeait Rahab et sa maison, mais assurait aussi l'espérance et le salut à ceux qui y résidaient. Par conséquent, Rahab devait placer sa confiance dans le cordon de fil de cramoisi attaché à sa fenêtre jusqu'au jour de la destruction de la ville. Sans le cordon rouge, Rahab serait morte. De même que le cordon rouge suspendu à la fenêtre indiquait à Josué et son armée que cet endroit ne pouvait pas être détruit. Le sang que Jésus-Christ a versé pour toute l'humanité sur la croix et qui nous lave de tout péché est le signe de que celui qui accepte Christ dans sa vie peut avoir l'assurance du salut. Oui, celui qui accepte Christ dans sa vie peut avoir l'assurance du salut parce qu'il a l'espérance. Car il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Le cordon de cramoisi, un signe d'espérance qui a été donné à Rahab. L'histoire de Rahab est une évidence de que Dieu aime le pécheur et désire le sauver de son péché. Aujourd'hui, il y a des Rahab modernes qui ont besoin d'un signe d'espérance. Il y a des Rahab dans les rues, dans les ruelles, des grandes villes qui ont besoin d'un signe d'espérance. Et je voudrais te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est la seule espérance. Parce que de même pour Rahab, ce cordon de cramoisi symbolisait le sang de Jésus-Christ, suspendu à cette fenêtre. Jésus est la seule espérance pour une société ancrée dans l'immoralité, dans la perversité. Jésus t'invite à accepter le pardon qu'il t'offre aujourd'hui, indépendamment de ton passé. Ce qui compte pour lui, c'est ton présent, et il souhaite te donner un futur glorieux. Rahab fut transformé par le pouvoir de la grâce. Bien que le monde l'appelle toujours Rahab la prostituée, mais dans le registre céleste, Rahab a reçu un nom nouveau, fille de Dieu. Ce que Dieu a fait pour Rahab, il est capable de le faire pour toi. Il te suffit simplement d'accepter sa grâce. Le veux-tu? Prions. Éternel Dieu 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ, sauve celui qui t'accepte et délivre par ton sang celui, Seigneur, qui a besoin d'être délivré de tous ses péchés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié pour ta gloire. Amen. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique,
Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV.